question. What was the first thing you noticed about me? First thing I noticed. Be honest, completely honest, because your ick was honesty. Are they real? Made me question his misogynistic mindset though, with the last comment. Elle t'a sorti la carte mystère. Misogynie. Est-ce qu'on en parle des meufs qui se disent je me fais refaire les seins pour moi? Je mets un méchant décolleté sur mes seins refaits et des talons aiguilles pour moi. Non. So you trying to make chocolate vanilla swirl? No. No. Hi, I'm Kira. How you going, Kiara? I'm good, how are you? I'm good. Yeah, new experience for you? Not me, the set. No, it's not a No? new experience. Okay, I like your top. It's busting out. It's Thanks. good. Hi, I'm Jessica. How you going, Jessica? I'm good. How are you? I'm good, I'm good. What was your name? I'm Patrick. Patrick. Nice to meet you. Nice to meet you. I have no pickup line either, to be honest. You gotta be better than that. Okay. It's a no. All good. Ouais, c'est catastrophique, hein. Y a aucun effort. Y a aucun effort. Tu sais pourquoi les myrtilles d'Alaska c'est les meilleurs? Parce que à cause du froid, leur peau elle devient plus épaisse et tous les nutriments sont dans la peau. Hein? L'adversité, quand ça te met sous pression, ça te force à devenir meilleur. Une meuf, elle a jamais eu besoin de draguer. Et donc, bah, elle a jamais besoin d'être forte à ça. Et donc, elle pue la merde à ça. Et après, ça vient dire des « envoie-moi même pas un salut, ça va ». Aucun style, aucun flow, y a rien, zéro compétence. Ça, c'est ingrat de faire ça. Hein. T'as vu comment elles se mettent? On dirait qu'elles se mettent quand même dans la position du pick me. Tu vois, tu vas à un show où le mec, il est dans la position de c'est lui le prix, ok, ça va être à nous de draguer le mec pour une fois. Et quand t'es devant lui, t'attends limite, c'est bah vas-y, drague-moi. I'm Ash. How you going, Ash? A little bit hungover. Do you want to come to a rave with me later? Bit hungover. Yep. Am I not worthy of you just being... Why would I try for a guy I don't even know if I'm into? Okay, no. Ça, c'est un truc qui revient très souvent chez les femmes modernes qui ont une féminité conditionnelle, tu vois. Là, elle parle de pourquoi j'essaierais, mais il y en a certaines qui disent pourquoi est-ce que je serais féminine, pourquoi est-ce que je serais soumise avec un homme, alors que je sais même pas si c'est le bon. Imagine, un homme censé être charismatique, masculin, etc., il est censé l'être, mais il arrive en robe, chaussures à talons, avec du maquillage. Et quand tu lui dis pourquoi t'es habillé comme ça, il va dire bah, je serais masculin pour la bonne femme, tu vois. Quand je rencontrerai la bonne femme, là je serai masculin. Sauf que tu te fermes toutes les portes, la bonne femme elle voudra jamais être avec toi puisque tu ne montres pas de masculinité. Bah là c'est la même chose. Si tu montres pas de la féminité, comment est-ce que tu vas attirer un homme masculin? Si tu montres pas de la soumission, comment est-ce que tu vas attirer un homme charismatique? Hi, Maria. How you going, Maria? Good. What's your name? I'm Patrick. Good, Patrick. You have a really nice build. Thank you. I try my best. And where are you from? I'm from the West. I'm from Williamstown. Williamstown. I'm from Werribee. We're close. Pah, la boule de cristal qui frappe encore. Je t'avais pas dit qu'elle se poserait comme si c'était à elle de se faire draguer. T'arrives, 3 sur 10, tu vas dans un show, tu sais que tu dois draguer un mannequin, et tu te poses comme ça. T'appelles comment? Aucun game les gars, aucun flow. Et les meufs elles vont te dire, si tu m'envoies un salut ça va, c'est même pas la peine frérot. Mais toutes les émissions comme ça, ou tous les shows, toutes les vidéos où ça dit, va draguer un mec sur Tinder, ou genre, mets-toi sur le profil d'un mec sur Tinder, et va draguer à des meufs. Des réponses, des 0% de réponses, frérot. Elles ont aucune connaissance de comment est-ce qu'on fait. Et après, elles se mettent dans une position comme si c'était pas si dur, en mode, les hommes, vous essayez même pas, etc. Mais les plus apeurés du rejet, c'est les meufs, et elles se mettent derrière une barrière de, bon bah, je vais le laisser me draguer, ou je vais le laisser me tège, tu vois, et quand il me tège, je suis choqué, tout le monde est là genre, oh, bah ouais, t'as montré que tu servais à rien. Sauf que là, t'as un mec devant toi justement qui a un mannequin et donc qui a l'habitude de côtoyer des meufs potentiellement un peu plus belles ou plus intelligentes ou plus carriéristes ou en tout cas qui est dans une sphère de succès. Donc il a un petit peu plus l'habitude certainement de voir des belles femmes, encore plus en tant que mannequin. Et donc là, ta beauté, elle compte pas. Et donc tu te fais tège si t'as pas de game et les 2 tiers, elles se font tège parce qu'elles servent à rien. I'm such a good dancer and I'm so good at yoga and I'm also good at cooking. Yoga? Yeah. Yes, please. Yay! Hi. How you going? What's your name? I'm Patrick. Patrick. Nice. My name's Davina. Nice to How you meet you. going, Davina? Good, thank you. What's your first impression? First impression? That way. Hey Patrick, I'm Ray. How you going, Ray? I'm good, how are you doing? Good. So you see what here and that's what you get. So you liking that? Yeah. Yes ma'am. So my name is Merlin. How you going, Do you Merlin? like women with pretty feet? Women with pretty feet. Pretty feet. Yeah, I'm singing a song for Patrick. Yeah. Not singing, I wish I was, but just a little spoken word rap kind of thing. We'll see. I'm just gonna be reading out a poem. I'll be reading out a poem.
I've got like a few lines for Patrick, so I wrote a little rap. Honestly, the whole time I just drew a picture. So if Patrick wants a poem, I'll do a poem. If you want a song, I'll do a song. If you want a rap, I'll do a rap. Grace, was it? No. Wow, that's really embarrassing. Good start. No. Petite anecdote de mec insupportable, tu connais hein, moi je suis toujours obligé de rendre fou les normies. Au départ d'une relation, je fais semblant de me tromper de prénom genre 80% du temps et à chaque fois je donne un prénom différent. Ce qui fait que ça donne beaucoup plus de poids quand j'ai envie d'être sérieux et intense et que je dis son prénom, voilà. Ça, juste une petite astuce de psychologie puisque les gens de manière générale sont vachement impactés quand tu utilises leur prénom, tu vois. Parce que en général quand on utilise ton prénom c'est que tes parents ils sont en train de t'engueuler ou tu vois ce que je veux dire. En tout cas on s'adresse à toi directement, c'est toujours un truc un petit peu plus émotionnel. Du coup ça donne beaucoup plus d'intensité quand t'appelles la meuf par un faux prénom et en plus ça installe une dynamique de jeu, tu vois, parce qu'en général elle va faire semblant de mal le prendre ou mal le prendre une fois, après une fois qu'elle a compris que c'était un jeu, elle aussi elle va parfois se mettre à t'appeler d'un mauvais prénom ou faire semblant d'être choquée à chaque fois et du coup ça installe une petite dynamique de jeu, ça passe bien. Just so I don't forget this time. Say it 3 times, okay? Yeah. Davina, Davina. that's 1. 1. Again, Davina. 1 more time. Davina. Perfect. Grace. Ouais. Et après on va me dire que je connais pas, hein. La boule de cristal. Tu comprends pourquoi je rigole quand il y en a qui me disent que je sais pas de quoi je parle? Have you traveled much? Yeah, been to South America, been to South America, been to Japan, been to Vietnam, mostly Asia, Perfect. but not the Philippines yet. That's okay, as long as you have a taste for Asia. I definitely do. Perfect. Alright, Et voilà, il se passe rien. Quand tu donnes le lead à une femme, il ne se passe rien. Elles savent, hein, frère, elles savent qu'elles sont venues à un show où le principe du jeu, c'est que c'est elles qui vont draguer un mannequin, frère. Et il se passe zéro. Tu peux pas inventer ça, gros. Elles ont jamais été dans la position de la personne qui doit conquérir quoi que ce soit dans sa vie. Et comme la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, qu'est-ce que tu penses que ça dit sur le reste de sa capacité à vivre la vie? Parce que quand je dis que les hommes sont plus performants dans la compétition, c'est à cause de ça. La manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Tu n'as jamais connu d'adversité. Comment est-ce qu'une personne, elle peut à la fois être comme ça, et à la fois être extrêmement efficace dans un milieu compétitif? Elle n'a jamais eu l'habitude de se battre pour quoi que ce soit. Déjà, elle, dès le début, elle a dit... il lui a dit t'as un truc à me dire, elle a dit bah elle s'est juste montré qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de moi, enfin genre rien, elle a rien amené, elle amène sa tête et c'est suffisant. Parce qu'il y a des simps qui les valident 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et parce que contrairement à ce que j'ai lu dans les commentaires, où j'ai vu une femme qui disait que 60% des femmes ne recevaient aucune validation et que le top 20% recevait toute la validation, c'est l'inverse ma soeur. Le bas du 20%, je suis d'accord, reçoivent moins de validation. 80% des femmes reçoivent le même niveau de validation que elles. Je veux dire pourquoi? Parce que les femmes les plus belles, c'est pas celles qui se font le plus approcher parce que carrément elles sont tellement belles qu'elles intimident les hommes. C'est les femmes moyennes et moyennes plus qui se font approcher le plus. Et une femme qui a un 5 sur 10, elle peut plaire à 70% des hommes et elle va se faire approcher énormément et se faire DM énormément justement parce que les hommes pensent qu'ils peuvent l'avoir. Ce qui fait que quand elle est dans une situation où c'est à elle de parler, elle n'a rien. Elle n'amène rien. À part la seule femme qui amène quelque chose, si tu remarques bien, c'est la plus féminine, c'est la plus souriante. Comme par hasard. what's your biggest ick in a guy? Hygiene. Hygiene? If I check your bathroom and it's not at all clean or there's just toothpaste mark everywhere. On it's just- the fucking yes, on the mirror? that's not it for Oh me. my I'm just God. no. And if your car, What do you drive? So you got a clean car? yes. A Lexus? God. Damn. So I know how you feel about the bathroom in my house, mate. It's a fucking mess. Okay. So, What else? What's your ick about a girl? my ick about girl. Honesty. Just not being honest. I don't know if that's Bare minimum. that is a bare minimum, Yeah. isn't it? One last question. What was the first thing you noticed about me? First thing I noticed. Be honest. Completely honest, because your ick was honesty. Are they real? Is that important? Is that important? It's just the first thing I noticed. Made me question his misogynistic mindset though, with the last comment. Elle t'a sorti la carte mystère. Misogynie. Est-ce qu'on en parle des meufs qui se disent je me fais refaire les seins pour moi? Je mets un méchant décolleté sur mes seins refaits et des talons aiguilles pour moi. Non, frérot. Et elle dit il est misogyne. Arrête, arrête. Les gens ils utilisent des mots, ils savent pas ce que ça veut dire. C'est juste ils ont remarqué, tu vois, que quand tu utilises ce mot,
t'es validé par tes pairs, tu vois. Toutes les meufs derrière, elles disent queen, tu vois, elles applaudissent. Si t'as juste dit le mot-clé t'es misogyne, elles se disent girl power et donc elles applaudissent. Du coup, tu vois, positive reinforcement, tu t'es dit je vais juste utiliser ce mot à chaque fois que, tu vois, je sais pas trop, ça parle des femmes, si ça mentionne les femmes et que ça me convient pas, c'est que c'est misogyne. Ah, arrête, si tu t'as fait refaire tes seins, c'est pour te faire lever sur Instagram, arrête. Sachant que, évidemment, c'est pas un truc que tu dis dans la rue à une meuf qui passe devant toi, mais là, t'es en date, ça fait 10 minutes que vous parlez, elle a servi à rien tout le long, tu lui demandes d'être honnête, il est honnête. Je dis pas que c'est bien placé de sa part, je dis juste que ça n'a rien à voir avec la misogynie, arrête. Aussi, deuxième truc, le niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est gagné d'avance. Elle n'a servi à rien, gros. Je sais même pas comment il a tenu aussi longtemps dans un date. Hein. Je veux dire, une meuf qui parle zéro comme ça, il y a aucun intérêt. Et j'ai déjà eu des dates avec des meufs comme ça, justement. J'ai déjà eu des dates avec des meufs terribles, incroyables, tu vois. Pas choquant. Nul, frère, nul. Je sais pas comment vous faites, vous, pour être tellement en chien. Moi, je dis pas, c'est pas tout le monde, mais il y a des mecs, vous êtes tellement en chien, si la meuf, c'est un 4 sur 10, le date, il pue sa mère, vous y allez direct. Vous vous dites, si elle me laisse faire, je fais. Vous avez pas de standard, wesh. Moi, une meuf, elle est magnifique. Si t'es pas intéressante, je suis déchauffé. C'est même pas, c'est genre, je peux rien faire. Je vais même pas parler avec elle. Ça me désintéresse, tu vois. T'es en train de dévaluer ton temps. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, si tu couches avec une femme éclatée, crois pas que t'as gagné. Tu vois, les hommes, ils sont toujours en mode, ils essayent de baiser le plus de meufs possible, au lieu de s'entourer de personnes de qualité. C'est débile. Une femme de qualité, elle va beaucoup plus te respecter pour tes standards, parce que tu sais ce que tu vaux. C'est pas une cassure à l'entrée pour être un homme d'avoir couché avec plein de femmes. Par contre, pour une femme qui a couché avec plein d'hommes, ça dégoûte pour les hommes. Donc c'est pas le même standard. Mais je veux dire, une femme magnifique, féminine, etc., elle t'acceptera même si t'as couché avec des meufs. Je veux dire, normalement, même si t'as couché avec plein de meufs, ça va pas être le truc qui va tout briser. Ce qui va tout briser, c'est ta personnalité. Et donc la personnalité que t'as si t'es un mec qui couche avec n'importe quelle meuf, même si elle a pas de discussion, même si elle est moche, même si elle est inintéressante, même si tu perds ton temps quand t'es avec elle, c'est ça le problème. C'est une question de standard. C'est pas une question de coucher avec plein de meufs, c'est une question de coucher avec n'importe qui. Et là, tu viens de vider ton énergie. En plus, si t'as pas regardé mes autres vidéos sur la rétention séminale, peut-être que tu le sais pas, tu viens de vider ton énergie vitale de création et de la donner à une meuf éclatée qui t'a fait perdre ton temps. Et à la fin, tu sors de chez elle, tu montes dans ta voiture, tu dis « Ah, je suis trop le boss, je viens de baiser une 2 sur 10. » C'est toi qui as perdu. Elle, tu lui as donné sa validation, elle s'est fait payer comme ça, elle se fait payer en validation, et toi, t'as payé avec ton attention. En anglais, on dit « pay attention », payer avec son attention. En français, prêter attention, donner son temps. Hein? Donc t'as donné quelque chose, c'est-à-dire par définition tu ne l'as plus. T'as laissé partir quelque chose que t'aurais pu avoir en toi, que t'aurais pu utiliser pour faire des choses intelligentes, mais à la place, tu l'as utilisé avec une meuf qui n'a servi à rien, ne t'a rapporté aucune leçon sur la vie, ne t'a pas permis de progresser en tant qu'individu, simplement pour satisfaire ton ego. Dis-moi quelle est la différence entre faire ça ou scroller 2 heures sur TikTok? Il y en a aucune. T'as une chute de dopamine, t'as perdu ton temps, t'as moins d'énergie après qu'avant, t'as rien accompli et tu viens de faire disparaître des minutes de vie pour de la satisfaction éphémère. Je sais pas vous les gars, moi la femme qui sourit depuis le début, qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus brillante, qui a une énergie qui brille, juste son énergie, elle la rend 10 fois plus magnifique que la beauté physique de toutes les autres. Et ça fait que les autres, je les vois même pas limite. Même si cette femme-là, c'est pas forcément un 10 sur 10, c'est pas forcément la plus belle, ça la rend 1000 fois plus belle parce que tu vois sa féminité, sa volonté de soumission, son intelligence, le fait qu'elle soit ouverte, que ce soit une âme créative, etc. Et c'est comme ça que t'as envie de trouver une femme de qualité. Si t'es un homme de haute valeur, encore une fois, la balance entre l'ordre et le chaos fait que si t'as une vie en ordre et de merde, tu vas chercher le chaos dans tes relations personnelles. Moi, j'ai une vie chaotique parce que je fais du business, et donc dans ma vie personnelle, je vais chercher de l'ordre, et donc des femmes féminines, souriantes et soumises. Si tu veux continuer à prendre des décisions de merde dans tes relations et rester avec des meufs qui sont éclatées, mais comme on leur a toujours tout donné et qu'elles sont fraîches, tu viens vider ton énergie avec elles et tu crois que t'as gagné, continue comme ça frérot, si ça a marché pour toi, c'est cool. Moi personnellement, ma vie elle a pris un tournant quand j'ai commencé à être sélectif avec les femmes, et en plus de ça, ça m'a donné accès à d'autres femmes. T'as un peu comme une aversion à la perte, un FOMO, tu vois, Fear of Missing Out, c'est ta peur de ne plus avoir de femmes si tu laisses passer ce genre de femmes. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas en avoir des meilleures. Comme avec le business. Tout à l'heure, je parlais avec une amie à moi et je disais, t'imagines qu'il y a des gens, ils ont un taf de merde. Moi, j'ai déjà fait des tafs sans diplôme, tu vois, j'ai pas de diplôme d'ailleurs. Donc j'ai fait des tafs de salarié. Même si j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt, ça a pas marché tout de suite, j'ai dû faire des tafs alimentaires. Je rentrais dans des tafs à 1005, j'allais chercher des tafs dans lesquels je gagnais mieux, et je me retrouvais dans un taf toujours sans diplôme à 3000 par mois. Et je me suis dit, t'imagines que les gens dans le taf à 1005, ils sont bloqués dans ce taf parce qu'ils partent du principe qu'ils ne pourront pas avoir mieux. Et ils ratent le double de leur salaire, sans diplôme, avec les mêmes horaires, la même vie, pareil, des meilleures conditions de travail dans le deuxième travail, une meilleure mutuelle, tout était mieux et 2 fois mieux payé, simplement si tu faisais le pas de te laisser l'ouverture d'esprit que ça pouvait arriver.
boum, tu mérites mieux, l'univers il te donne mieux. Exactement pareil avec les femmes, pareil avec l'argent, pareil avec absolument tout. Si tu t'ouvres à la possibilité qu'il va y avoir mieux et que tu te refuses à avoir moins bien, t'obtiens mieux, aussi simple que ça. Donc ce que je te recommande, avec les femmes comme avec le reste, augmente tes standards. Ne perds pas ton temps à coucher avec n'importe qui comme si le but du jeu c'était de rajouter des barres sur ton cahier, tu vois, d'avoir le plus de barres possible. Non. Cherche à avoir des femmes de qualité qui vont t'apporter dans ta vie. Parce que 1000 femmes comme ça, elles te rapporteront jamais la paix intérieure et la féminité que tu ressentiras d'une femme aussi belle et soumise. Allez, bisous. Billy, c'était trop musclé.